Et pour évoquer le sujet, nous recevons tout de suite Guy Mettan, journaliste, ancien directeur du Club suisse de la presse, en direct avec nous depuis Genève. Monsieur Mettan, bonsoir à vous. Bonsoir. Pourquoi, selon vous, l'Union européenne peine à voter un budget en même temps, elle essaie de l'augmenter en vue de dépenses militaires futures, en évoquant le risque d'une confrontation possible d'ici 2030, directe avec la Russie. Et en parallèle à ça, elle manque cruellement d'argent pour son appareil bureaucratique. Oui, c'est une vieille division que connaît l'Europe, entre les pays du Nord, grosso modo, la Suède, l'Allemagne, la Hollande, l'Autriche et ces pays-là, donc qui sont pour la rigueur budgétaire, qui sont d'ailleurs des contributeurs nets, effectivement, au budget européen, comme vous l'avez dit, mais qui, historiquement, au fond, ont toujours défendu des budgets de rigueur où les dépenses soient limitées. Puis vous avez les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, les pays, disons, qui défendent la redistribution des fonds, la Roumanie aussi, certains pays donc de l'Est, la Pologne, qui profitent au fond des dépenses et de l'argent européen, qui, eux, sont pour des budgets beaucoup plus expansifs. Entre ces deux-là, entre ces deux camps, vous avez la France qui est assez dépensière, qui est plutôt portée sur les défenses, mais qui, elle, est un peu prise entre deux feux, parce qu'elle doit en même temps soutenir sa politique agricole, elle doit aussi, elle refuse aussi toute coupe dans les politiques de redistribution, puis en même temps, elle prêche la rigueur qu'elle n'applique elle-même pas du tout à ses dépenses nationales. Donc voilà, on a ces camps-là qui se confrontent et maintenant c'est aggravé par le soutien à l'Ukraine puisqu'il faut trouver de l'argent alors que l'argent manque, que les pays qui défendent la rigueur non plus et donc il y a des tensions qui effectivement risquent à terme de faire exploser ce budget et par là peut-être l'Union européenne. À combien estimez-vous le manque à gagner relatif à l'augmentation des prix de l'énergie et aux sanctions anti-russes dans ce budget? Écoutez, c'est très difficile à chiffrer, surtout que, si vous avez remarqué, depuis 4 ans, c'est un sujet tabou. À aucun moment, par exemple, les Allemands, qui ont été le pays qui a le plus au fond souffert des sanctions contre la Russie, puisque ça a complètement coupé, isolé l'Allemagne de l'énergie russe à bon marché, à travers les gazoducs Nord Stream. Les Allemands n'en parlent pas, n'osent même pas en parler, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'au fond, cette politique de sanctions qu'ils ont eux-mêmes menée contre la Russie leur a coûté extrêmement cher. Donc, ça n'apparaît pas, il n'y a pas de débat là autour, c'est complètement occulté, c'est très difficile à chiffrer, mais c'est en centaines de milliards d'euros, ça c'est sûr. Pourquoi on parle d'un budget 2028 à 2030 et au-delà? Est-ce que de ce budget-là va dépendre finalement si la confrontation, donc cette voie de confrontation choisie avec la Russie, sera longue ou non? Ou il y a autre chose? Oui, disons, pourquoi on parle 2030? Parce que ça correspond aussi à la politique d'armement ou de réarmement que les pays européens ont entreprise au sein de l'OTAN, puisque c'est quand même l'OTAN qui est la première organisation de défense, également aussi au sein de l'Union européenne, qui consacre quand même une toute petite partie de son budget, mais une partie quand même à la défense. Et l'idée, c'est, par exemple, on s'inspire du projet allemand. Les Allemands projettent de dépenser 600 milliards d'euros uniquement pour l'Allemagne d'ici 2030, c'est-à-dire dans les 4 prochaines années, si on inclut l'année 2026. Donc, quand on veut développer l'armement, comme le prétend le faire l'Allemagne, il faut prévoir ça à long terme, puisque c'est toute une transformation industrielle, qu'il s'agit
à laquelle il s'agit de procéder, construction de nouvelles usines, etc. etc. Donc il y a une prévisibilité, une prévision à faire dans les années à venir. La même chose pour l'Ukraine. Comme on le sait, l'Europe ne veut absolument pas la paix. Elle pratique une politique belliciste de soutien militaire à l'Ukraine. Donc, elle est obligée d'anticiper le fait que cette guerre va durer, qu'il faudra continuer à soutenir l'Ukraine. Et c'est là tout le paradoxe, c'est la contradiction interne de ces budgets. Et tôt ou tard, ça finira évidemment par éclater. Ouais. Merci beaucoup Guy Mettan pour ce décryptage. Je rappelle, Guy Mettan, journaliste, ancien directeur du club suisse de la presse, en direct avec nous pour évoquer la crise budgétaire au sein de l'Union européenne. Merci encore à vous.